La chaudière est installée à la place d'une chaudière gaz existante. Seules les tuyauteries départ-retour ont été modifiées. Mais l'ensemble des organes hydrauliques ont été conservés. Le vase d'expansion, le manomètre, la soupape de sécurité et le purgeur, le circulateur et le disconnecteur. Une production d'eau chaude sanitaire est également possible, soit en conservant le ballon existant, soit en mettant un nouveau ballon pour gagner encore plus de place. La chaudière est livrée en un seul colis. Elle est livrée montée dès la sortie d'usine. Il faut prévoir lors de l'installation l'ensemble des accessoires pour l'évacuation des fumées, ainsi que les vannes départ et retour chauffage et la vanne gaz si celles-ci ne sont pas présentes sur l'installation. Des pieds réglables sont également livrés avec l'appareil, ainsi qu'une sonde extérieure et des passes-câbles. La chaudière étant très compacte, elle peut être installée en lieu et place de l'ancienne chaudière. Il faut néanmoins prendre en compte l'évacuation des fumées, soit en utilisant le conduit existant, soit en créant une nouvelle sortie. Se référer à la notice technique pour l'ensemble de ces informations. Pour s'assurer du bon fonctionnement de la chaudière dans le temps, il faut impérativement rincer l'installation avec des produits appropriés et compatibles aluminium-silicium. Une fois le lieu d'installation défini, il faut retirer la façade de l'appareil. Pour cela, dévisser les deux vis du dessus. Puis incliner la façade vers l'avant et tirer vers le haut. La chaudière ne requiert aucune exigence hydraulique, ni bouteille de mélange, ni débit minimum, grâce aux faibles pertes de charge et à l'important volume d'eau du corps de chauffe. Vous trouverez scotché dans la chaudière un outil d'aide à l'entretien du corps de chauffe. Il faut ensuite mettre la chaudière en place puis mettre le pied réglable pour mettre la chaudière de niveau pour éviter la formation d'air dans la chaudière et assurer le bon écoulement des condensats. La chaudière est maintenant en place, il suffit de raccorder le départ chauffage, le retour chauffage, le gaz, puis l'évacuation des condensats. Ne pas oublier de mettre en place un robinet de vidange à l'emplacement prévu et de bouchonner les sorties non utilisées. Je peux maintenant installer la ventouse. Dans notre cas, ça sera une ventouse verticale de type C33. Dans cette configuration, la longueur ventouse ne doit pas dépasser 15 mètres pour les chaudières de 22 kW. Toutes les autres configurations sont dans les tarifs et dans les notices techniques. Le raccordement électrique peut se faire en reprenant la prise de l'ancienne chaudière, la Condense 8000F ayant une faible consommation électrique. Toutefois, il faut vérifier que la prise est bien une prise dédiée à la chaudière. Pour passer le câble d'alimentation, dévissez les deux vis du capot supérieur et soulevez le couvercle. Dévissez ensuite les 4 vis situées à l'arrière de l'appareil. Soulevez le capot et passez les câbles d'alimentation. Raccordez les fils d'alimentation sur la prise blanche NETS. Le respect des polarités phase neutre est important pour le bon fonctionnement de l'appareil. Pour cela, avec un multimètre, vérifiez 230 volts entre la phase et la terre et 0 volts entre le neutre et la terre. L'étape suivante est la connexion du circulateur. Pour cela, passez le câble d'alimentation comme fait précédemment. Le câble du circulateur doit être raccordé sur la fiche verte PZB. Dans le cas où un thermostat de type tout ou rien est déjà existant sur l'installation, alors il faudra le raccorder sur la connexion WA. Si vous voulez installer une régulation de type RC35 ou RC25, vous devrez raccorder le régulateur sur la connexion RC et la sonde extérieure sur la connexion FA. À ce moment-là, la connexion WA doit rester libre.
Si aucune régulation ne doit être raccordée sur la chaudière, alors vous devez mettre un shunt sur la connexion WA, ce qui est le cas pour nous ici. Le raccordement électrique est maintenant terminé. On peut remonter la partie supérieure de la chaudière. Le gaz, le circuit de chauffage et l'électricité sont raccordés. Il faut maintenant faire la mise en service à l'aide du protocole de mise en service que vous trouverez dans la notice technique. Tout d'abord, ouvrir lentement les robinets de remplissage pour remplir l'installation de chauffage. Une pression correcte doit être comprise entre 1 bar et 1 bar 5. Lors du remplissage, n'oubliez pas d'ouvrir les purgeurs pour éviter la présence d'air dans l'installation. Nous pouvons maintenant ouvrir le gaz, tout en vérifiant l'absence de fuite. Il faut également vérifier que la chaudière soit bien raccordée sur le bon type de gaz. Lors de la mise en service, pour éviter l'échappement des gaz brûlés, il faut retirer le siphon, le remplir d'eau, et le remettre en place. La chaudière peut maintenant être mise sous tension. Pour cela, pressez le bouton ON. Après quelques secondes, le défaut 4A 700 apparaît à l'écran. Pressez le bouton Reset pour faire disparaître le défaut. L'écran affiche alors la température de départ chauffage. Chaque appui sur la touche menu permet de connaître une nouvelle information. Ici, la température départ chauffage, puis la pression de l'installation, ensuite l'état actuel de la chaudière, et de nouveau la température départ chauffage. Le potentiomètre chauffage, qui est le potentiomètre de droite, permet de régler la température départ chauffage de 30 à 90 degrés, et le potentiomètre sanitaire permet de régler la température de 30 à 60 degrés. Il est important de positionner les potentiomètres sur la position automatique en cas de RC35 ou de RC25. Pour la suite, il faut vérifier la pression d'arrivée de gaz et faire l'analyse de combustion. Pour cela, dévissez la vis à l'arrivée du boîte de gaz et branchez le manomètre. Appuyez sur la touche ramoneur pour faire apparaître un point rouge fixe en bas à droite de l'écran. La chaudière part alors en pleine puissance. La valeur lue sur le manomètre doit être comprise entre 17 et 25 millibars. Si la valeur de pression est correcte, vous pouvez introduire l'analyseur de combustion dans la sortie des fumées. Dévissez le bouchon et mettre la canne de mesure. Si les valeurs de CO2 sont inférieures à 8,5% ou supérieures à 9,6%, il faut corriger le réglage à l'aide de la vis. Visser permet de diminuer le CO2. Dévisser permet d'augmenter le CO2. Pour régler le CO2 à petite allure, il faut d'abord vérifier que le point apparaisse toujours en bas à droite de l'écran. Puis si c'est le cas, appuyez sur la touche Menu et ramoneur pour faire apparaître L et 2 tirets. Ensuite, appuyez sur la touche Reset pour faire apparaître L22. La chaudière est alors à petite allure. Retirez la vis de protection du réglage du Mini. Puis, si les réglages sont inférieurs à 9% ou supérieurs à 9,6%, corrigez le réglage. Appuyez sur la touche Menu pour faire apparaître la température départ chauffage. Puis, appuyez sur la touche ramoneur pour faire disparaître le point en bas à droite. L'analyse de combustion est maintenant terminée. La dernière étape de la mise en service est le réglage du tableau électrique. Pour accéder au menu, appuyez sur la touche ramoneur et Menu. L et 2 traits apparaissent à l'écran. Chaque appui sur la touche Reset permet de diminuer le pourcentage de la puissance chauffage de la chaudière.
Appuyez ensuite sur la touche menu pour passer au menu suivant. Le menu suivant est le menu F qui correspond au temps de circulation du circulateur. Chaque appui sur la touche Reset permet de diminuer le temps de post-circulation et l'appui sur la touche ramoneur permet d'augmenter le temps de post-circulation. L'affichage F1D indique que le circulateur tourne 24 heures sur 24. En appuyant sur la touche menu, vous faites apparaître le menu C qui correspond à l'eau chaude sanitaire. Lorsque C égale 1, alors vous activez l'eau chaude sanitaire. Les deux paramètres suivants permettent de corriger l'amener d'air de combustion à grande et à petite allure. Il est possible de modifier les valeurs en procédant de la même manière que pour les menus précédents. Une dernière pression sur la touche menu permet de quitter le menu et de faire apparaître la température des pare chaudières.